Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une recette végétarienne. Si vous en avez vraiment marre de manger de la viande, cette recette, je peux vous dire qu'elle est excellente. Donc c'est la tarte aux champignons, chèvre, épinards. Pour ça, il vous faudra de la pâte feuilletée, de la crème fraîche épaisse, des épinards surgelés, moi je prends toujours des bio, 3 œufs, donc du fromage de chèvre frais, de la farine, des champignons et du lait. On est parti pour la recette. Je commence par déballer ma pâte feuilletée. Petite astuce, économie, donc moi je les achète souvent en promotion et je les mets au congélateur. Il suffit donc peu de temps avant de faire la recette de la sortir du congélateur et de la faire dégeler tout doucement. Donc là je déroule tranquillement la pâte feuilletée. Donc je vais couper comme d'habitude l'excédent de papier. Donc pour pas que cette pâte feuilletée gonfle de trop, je vais venir donc piquer avec une fourchette la pâte. Et maintenant, je viens simplement mettre ma pâte dans mon plat en verre. Voilà, et donc je vais précuire ma pâte dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc après ça dépend les fours, mais moi donc il faut compter un petit quart d'heure de cuisson, de pré-cuisson. Donc là, pendant que donc ma tarte est en train de cuire, je vais donc nettoyer les champignons. Donc voilà, je vais les laver et les couper en lamelles. Voilà, donc là je les ai lavés, je les ai fait égoutter dans ma passoire et je commence à les couper en lamelles. Donc en parallèle, j'ai fait fondre mes épinards qui étaient congelés donc dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça met pas longtemps à fondre. Et donc ensuite, je vais donc prendre une autre poêle, mettre un peu d'huile d'olive pour faire cuire les champignons. Voilà. Pour bien étaler, j'utilise un pinceau en silicone. Là, je vais mettre mes champignons que j'ai émincés. Donc, pour information, il y a 250 grammes. Et les épinards, il y a 300 grammes. Donc après, je vous mettrai dans la barre d'infos les quantités qu'il faut. Donc là, j'ai battu 3 œufs. Et je viens rajouter 2 grosses cuillères à soupe de farine. Je rajoute aussi du sel et du poivre du Moulin. Et maintenant, je vais mélanger. Ensuite, je vais ajouter 10 centilitres de lait. Je mélange aussi. Et 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et je mélange à nouveau. Donc voilà, mon appareil est prêt. Donc au bout de 5 minutes environ, mes champignons sont cuits. Je viens les mettre dans mon fond de tarte qui a été pré-cuit. Et je viens répartir donc sur le fond de la tarte tous les champignons. Ensuite, je viens mettre les épinards sur l'ensemble des champignons. Alors moi, un ustensile que j'adore utiliser en cuisine, c'est la maryse.
C'est vraiment, ça permet de récupérer vraiment le maximum dans les saladiers, dans les poêles, voilà. Donc on gaspille rien du tout. Voilà, la Maryse, j'adore ça. Là, je vais bien étaler. Alors franchement, cette recette, je l'ai faite 2 fois. Et c'est vraiment un régal. Après, vous pouvez utiliser une pâte brisée. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'adore la pâte feuilletée. Donc là, je vais rajouter l'appareil sur le dessus, des champignons et des épinards. À nouveau, j'utilise ma Maryse. Vous voyez, tout ce qu'on récupère. Ensuite, il me restait la moitié d'un... Vous voyez, parce que j'avais déjà fait la recette. Donc, il me reste la moitié d'un chèvre frais. Franchement, il faut prendre de la marque parce que c'est vraiment meilleur. Donc là, il faudra émietter donc le fromage de chèvre uniformément sur la tarte. Voilà. Alors, le mélange épinards, chèvre, c'est vraiment super bon. Et en fait, les épinards, pour ceux qui n'aiment pas, franchement, on le sent pas... C'est pas très fort en goût hein, dans la tarte. Hein. C'est vraiment très bon. Ça, c'est une recette que je referai vraiment souvent. Alors, j'ai pas testé avec les enfants, mais je suis sûre qu'ils vont aimer. Après, il faut pas dire pour les enfants, pour qu'ils mangent de tout. Il faut pas dire ce qu'il y a forcément dedans. Hein. Vous leur proposez, et, enfin, vous leur mettez plutôt dans leur assiette. Moi, c'est ce que je fais. Je mets dans leur assiette avec des légumes. Et généralement, ils mangent tout. Hein. Donc là, maintenant, ça part au four pour environ 40 minutes à 200 degrés. Voilà. Voilà ce que ça donne, les amis, au bout de 40 minutes à 200 degrés. Regardez-moi la couleur. Je la trouve vraiment magnifique, cette tarte. Entre le vert et le blanc du fromage. Wow, c'est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors là, moi, j'ai donc coupé une part. Donc, j'accompagne avec des tomates du jardin, de la salade du jardin également et quelques olives. Voilà, un plat donc équilibré. Voilà pour cette recette sans viande, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.